retrouver, enfin de vous trouver dans ma première vidéo que je réalise sur les produits terminés, puisque normalement je réalisais un article dessus et c'est assez long et fastidieux à écrire, donc je m'étais dit que pour un côté un peu plus fun, j'allais réaliser les vidéos de mes produits terminés. Donc pour cette première vidéo, je vais la diviser en deux parties parce que j'ai énormément accumulé des produits terminés. Donc je vais faire une première partie sur mon maquillage et mes produits soins visage que j'ai terminés. Et dans une deuxième partie, il y aura tout ce qui est cheveux et corps. Voilà, donc on est parti. Les produits maquillage, je suis désolée, ça va faire du bruit peut-être. Alors, produits maquillage, j'ai pas mal de produits, dont des eyeliners particulièrement. Je vais commencer par eux. Tiens. Hop. Hop. Donc j'ai terminé l'eyeliner Aqualiner de chez Make Up For Ever. C'est un eyeliner waterproof haute précision qui se présentait, si j'arrive à l'ouvrir, c'était un embout feutre. Hop. Je sais pas si vous allez voir. On peut y arriver. Voilà. Voilà, comme ceci, assez précis, ultra noir, waterproof. Je confirme, il était vraiment waterproof. J'avais rien à le reprocher, il était vraiment très bien. Je l'ai gardé un bout de temps. Non, vraiment très bien, très bon eyeliner. J'adore tester plein de choses, donc je ne pense pas que je le rachèterai tout de suite dans les médias, mais si vous cherchez un eyeliner noir assez précis, waterproof, qui résiste bien, très bon produit. Ensuite, j'ai terminé également un eyeliner noir, j'utilise que du noir quasiment en eyeliner, le Colorful Eyeliner 24 heures waterproof de chez Sephora, qui se présente comme ceci. C'est à peu près le même système, c'est un embout feutre, beaucoup plus, je ne sais pas si vous allez voir, on voit pas grand chose, hein. Non, il va pas vouloir. Beaucoup plus long et beaucoup plus fin. Quel est l'avantage et l'inconvénient par rapport à l'autre? Beaucoup plus précis, je pense, c'est même sûr, il était beaucoup plus précis pour faire des traits fins, seulement la mine était plus souple, donc on avait du mal à tracer un trait vraiment du premier coup. L'autre était un peu plus ferme, donc c'était vraiment... Mais waterproof, il était très bien. C'est pas le même budget que celui-ci, voilà, que le Make Up For Ever. C'est pas le même budget, donc globalement, je pense que c'était un dupe. Voilà. Non, ils étaient vraiment très bien tous les deux et je vous les conseille vivement tous les deux. Ensuite, j'ai terminé un feutre à sourcils fini naturel Brow Natural Bourgeois, comme ceci. En teinte 23 brun, qui est un embout feutre. Je l'utilisais et je pense que je vais en racheter. Voilà, tout de suite je pense que je vais le racheter parce que j'ai du mal à trouver un autre produit. Quand je me fais tatouer mes sourcils, les premiers temps ça va nickel, ils sont parfaits. Là, je les ai pas maquillés, ils sont fraîchement tatoués du mois dernier. Donc là pour l'instant tout va bien. Mais d'ici quelques semaines, ils vont commencer à s'estomper gentiment. Et donc pour continuer à garder une jolie ligne et que ce soit très naturel, j'utilise ça. Voilà, c'est vraiment très très naturel comme produit. Il tient super bien. Moi, la teinte brun 23, c'était vraiment ma carnation, il n'y avait rien à dire. C'est des semi-permanents, donc ça tient toute la journée. Voilà, j'adore ce produit, ça en est mon troisième je crois, et je vais le racheter, j'ai pas trouvé d'équivalent. Ensuite, j'ai terminé, enfin presque terminé, j'ai presque terminé un blush, un fard à joues de la marque Peggy Sage. Ah si, on voit encore, c'était la couleur mangue. Je l'ai depuis mes débuts en esthétique. Donc j'ai commencé, j'ai fait un BTS esthétique en 2010. Ouais, je l'ai depuis 2010.
Je l'ai terminé, presque terminé. Non, la couleur était très jolie. C'était un très joli rose corail. Il tenait très bien. Les produits Pégissage pour le teint sont mi-fine, mi-raisin. Il y a des fois, il y a des bons trucs, il y en a. Mais celui-ci, franchement, les blushs comme ça, ils sentent vraiment très bien. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'en ai 10 000. Que c'est un miracle que j'arrive à terminer un produit maquillage comme ça. Mais par contre, oui, je vous le conseille vivement si vous voulez acheter un blush pas cher à petit prix. C'était un 3 grammes. Et c'est fabriqué... Je sais pas où c'est. C'est pas écrit. Enfin, si c'est écrit, mais on lit plus. Voilà. Ensuite, j'ai également, enfin, presque terminé une poudre compacte minérale matité et transparence de chez Clarins. Oh, ça va être affreux, ça va faire ça va briller. Comme ceci. C'était la teinte 02 transparente médium. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors il y a la petite houppette. Mais en fait ça se brise en 1000 morceaux. Ce qui fait que c'est infaisable. J'en ai foutu par terre. C'est impossible d'utiliser ce produit maintenant. À partir du moment où vous avez creusé au milieu, ça se barre en cacahuète. Il y a plein de petits morceaux sur les côtés qui se barrent. Donc vous dites, oh c'est pas grave, je vais quand même blinder avec mon pinceau. Non, non, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Clairement, vous pouvez pas, c'est magnifique, ça fait de la lumière, ma chérie, on est en boîte de night. Clairement, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, j'ai essayé. Voilà. Après, j'ai 10 milliards de poudres, c'est pas pareil, j'ai pas besoin. Est-ce que je la rachèterai? Non. Je trouve que des produits, des poudres, surtout pour le teint, il y en a des moins chers, tout aussi bien. Voilà, je l'avais eu, donc j'étais très contente de la tester. Elle faisait très bien son job. Maintenant, à reformuler sur certains trucs quand même. Voilà pour ce qui est des produits maquillage. Maintenant, on va passer aux produits soins du visage parce que j'en ai quand même une jolie quantité. On va passer au démaquillant. Tout d'abord, j'ai terminé le démaquillant de chez The Body Shop, le beurre à la camomille. Il y avait 90 mg. Oui, j'ai des trucs qui me gênent derrière. Le beurre à la camomille, 90 mg. Donc ça se présente sous forme de beurre. Que vous prélevez, vous appliquez sur le visage maquillé, vous massez, ça devient de l'huile, vous rincez, ça devient du lait et vous rincez complètement. C'est juste que c'est un format plus compact qu'une bouteille d'huile démaquillante. Très bien, très très bien, convient à toutes les peaux, ça démaquille très bien, ça se rince très bien. Voilà, moi j'ai rien du tout à lui reprocher. Qu'est-ce que je dois dire? Moi je l'utilisais, je l'emmenais avec moi quand je partais en voyage ou en vacances. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique que de transporter sa petite bouteille d'huile là. Où on a juste peur que ça saute dans le sac et que ça en foute partout. Donc voilà. Non, non, vraiment très bien, très bon produit. Est-ce que je serais amenée à le racheter? Oui. Oui. Si je suis en manque d'inspiration, oui, clairement. Ce sera un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé des lingettes démaquillantes. Comme ceci, c'est les marques Repères. Chez Leclerc, la marque Repère. C'est Bio Naya. C'est des lingettes démaquillantes bio qui sont éco-certifiées. 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 1% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Et il y en a 25. Pour les peaux sensibles, normales à mixtes, à l'extrait de mûre et d'aloe vera bio. J'ai détesté. Voilà, clairement, j'ai détesté ces lingettes. Démaquillées, oui. Après, je suis pas une fan des lingettes démaquillantes, donc déjà, voilà. Mais j'ai pas du tout aimé, elles me piquaient. L'odeur était agréable, mais j'ai du mal avec les lingettes démaquillantes. C'est pratique quand on veut se démaquiller rapidement ou qu'on a, voilà, qu'on veut se démaquiller rapidement, clairement. Et encore que je trouve que l'huile démaquillante est encore plus rapide.
Voilà, moi elle me picotait pas mal là sur les zones là. Je les ai finis pour retirer les swatchs, pour juste le rouge à lèvres ou juste les yeux si j'avais envie de faire un pré-démaquillage. Mais clairement non, je rachèterai pas. Et qu'est-ce que j'ai actuellement? J'ai pas de lingette en ce moment. Non, j'ai pas de lingette parce que j'aime pas ça. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie nettoyage du visage. J'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. Elle s'est terminée toute seule. Une éponge Konjac. C'est celle de chez Herborian. J'adore. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur le blog, vous avez peut-être déjà vu quand j'avais fait ma routine de son visage. Le matin, en fait, je ne me lave pas le visage, mais je passe sur mon visage une éponge Konjac, sans produit. Parce que ça permet d'éliminer les cellules mortes et l'excès de sébum qu'il y aurait eu au cours de la nuit. Et je trouve ce mode de nettoyage très très efficace pour moi, ça agresse pas du tout ma peau. Donc j'ai longtemps utilisé celles de chez Lady Green qui sont très très bien. J'ai utilisé celle aussi de chez l'Amazona et dernièrement j'en avais plus. Ça me manquait de me démaquiller de me nettoyer le visage le matin avec une éponge Konjac. Donc je suis allée chez Sephora, j'ai trouvé celle de chez Herborian. Je me suis dit Herborian c'est de la bonne marque, tout ça. J'ai des produits de chez eux que j'aime beaucoup. De la daube, à peine au bout d'un mois, ça s'effrite au milieu quoi. Ça s'effrite au milieu. C'est-à-dire que vous la mouillez, puis il y a des lambeaux d'éponge Konjac qui se barrent. Non, enfin Herborian, faites quelque chose là, c'est pas possible. Vous avez des super produits, ça c'est pas possible. Voilà. Dommage. Du coup, pour l'instant, je l'ai remplacé par l'éponge Konjac de chez Sephora. Voilà, déjà je peux vous faire un débrief, j'aime pas. Je rachèterai celle de chez Lady Green, c'est sûr. Donc oui pour l'éponge Konjac, non pour celle de chez Herborian. Ensuite, nettoyage visage, j'ai terminé un petit format du nettoyant visage au calendula de chez Kiehl's. J'ai bien aimé ce produit. J'avais eu ça dans la calendrier de l'Avent Kiehl's que je m'étais offerte à moi-même à Noël. Puisque voilà, je n'achète pas de calendrier de l'Avent chocolat. Moi je m'achète un calendrier de l'Avent beauté. Chacun voit comme il veut, moi. Puis comment dire, ça se démocratise encore plus. C'est vrai que l'année dernière, c'était impressionnant le nombre de calendriers de l'Avent beauté qu'on pouvait trouver. Bref, là n'est pas le sujet. C'est un format de 30 ml. Qu'est-ce que je peux en dire? Très bien, très bien. Très pratique pour emmener en voyage ou en week-end. Sentait très très bon. Les produits Kiehl's de toute manière sont quand même assez sensoriels. Nettoyer bien, se rincer bien. Non, j'ai rien à lui reprocher de ce côté-là. Très très bien. Les produits Kiehl's de toute façon c'est très rare que je sois déçue. Je pense que c'est même... Si, c'est peut-être déjà arrivé mais c'est plus par goût que par le produit en lui-même. Enfin bref. Très bien. Est-ce que je rachèterai? Non. Clairement parce que j'adore tester pareil. Des produits et que je trouve que pour un nettoyant visage je n'irais pas mettre ce prix là dans un nettoyant visage. Voilà. C'est parce que j'ai eu l'occasion de le tester, je suis très contente d'en avoir testé. Maintenant non, je ne la rachèterai pas. Ensuite on va passer à tout ce qui est masque et après on passera à la suite. Quoique si, non. J'ai un gommage. J'ai terminé un gommage. Hop là. J'ai terminé le gommage sur fin peau sensible à l'eau thermale de la Roche-Posay, exfolie respectueusement, lisse et assainie en 50 ml de celui de chez La Roche-Posay qui se présente comme ceci. Une odeur un peu... Oui, il en reste un tout petit peu, c'est pour ça que je peux Ouais, il y avait des grains très très fins. Alors je pense qu'il est bien. Clairement, je pense que c'est un bon gommage. Sauf que moi, je ne jure que par les trucs un peu bien abrasifs. Donc c'est vrai que
Voilà, c'était pas celui qui était le plus abrasif de la Terre. En soi, il était très bien. C'était un bon gommage, c'était un 50 ml. J'ai trouvé par contre que c'était fini assez rapidement. Alors c'est peut-être moi qui suis une gaga du gommage, donc j'en mets beaucoup trop, mais voilà. Oui, il était bien. Il était bien, mais sans plus. Est-ce que je rachèterais dans les médias? Non. Non, dans les médias, non. Voilà. Ensuite, donc, on va passer au masque. J'ai récemment fini. Alors, oui, c'est normal, c'est des unidoses. Le masque purifiant éclat du teint de la marque Secret des Fées. C'est en fait un masque qui se présente sous forme de poudre. Vous mettez de l'eau, ça devient une espèce de pâte gélifiée que vous appliquez sur le visage et après ça se retire par morceaux. C'est si vous avez déjà fait de l'esthétique ou si vous avez déjà fait des soins en institut, ça ressemble à ce qu'on appelle les masques aux alginates. C'est un masque aux alginates en fait, clairement. Ça pue parce que c'est à base d'algues, hein. On va pas se mentir, ça pue, ça sent pas bon. Par contre, ça a été très frais, très agréable sur la peau. Ma peau était toute douce, toute belle dessous. Facile à mélanger, assez facile à appliquer, se retirait bien. Moi j'aime bien, j'étais contente de trouver un masque aux alginates bio, puisque c'est une marque bio. Alors il y avait 2 sachets, alors je pense que le truc bio est écrit sur l'autre sachet. Non, voilà, c'était très bien. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 35% issus de l'agriculture biologique. C'est compliqué à accès. Voilà, très bien. Très bien, je suis contente d'avoir testé. Est-ce que je rachèterai dans les médias? Non, puisque j'en ai un deuxième sachet. Et après le deuxième sachet, est-ce que j'en rachèterai? Je sais pas, parce que j'adore tester plein de trucs. Donc je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai fini le masque yeux Lotus de la marque Sephora. J'adore leur patch yeux. Voilà, clairement, j'adore leur patch yeux. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je crois que j'en avais déjà parlé des favoris. Ou sur mon top 5 de la marque Sephora. J'adore leur masque pour les yeux parce que je trouve qu'ils englobent vraiment bien le dessous des yeux. Ils descendent assez bas, moi ils prennent vraiment bien les ridules sur les côtés. Au lotus il était pas mal, celui que j'adore c'est celui à la grenade. Voilà, celui au lotus il est pas mal. Est-ce que je rachèterai le lotus? Peut-être pas, la grenade c'est sûr, j'en ai même un en backup. Voilà, très bon produit, moi je les aime beaucoup ceux-là. Ensuite, un masque tissu toujours mais pour le visage de la marque Skin Food qui était le masque Kale. Pour hydrater, pour les peaux fatiguées et déshydrater. Clairement les masques en tissu je suis pas sûre de leur efficacité. Je pense que ça a une efficacité à court terme, c'est-à-dire que c'est fun, c'est facile à utiliser, il n'y a pas besoin de rincer, il n'y a pas besoin de l'appliquer, c'est cool. Maintenant je pense que c'est bien si avant une soirée pour donner un petit coup d'éclat à une peau, ou pour vous hydrater la peau ou un boost d'énergie. Maintenant à long terme je suis pas sûre que ça ait une réelle efficacité, donc oui il était bien. Est-ce que je rachèterais? Non. Voilà, clairement, mais je rachète souvent des masques en tissu parce que je trouve ça fun, comme tout le monde. Ensuite là on va passer vraiment à la partie soin du visage. Je suis désolée, ça fait du bruit. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Pulpe de Vie, la marque bio, donc le contour des yeux s'appelle Fais-moi de l'œil. Je trouve ça trop mignon. J'adore cette marque, rien pour leur nom. Le packaging se présente comme ceci. C'était un 15 ml. C'est au kiwi à la prune. C'est un masque, un contour des yeux. Donc vous pouvez l'appliquer soit en couche fine comme un contour des yeux, soit en couche épaisse comme un masque. Contour des yeux. C'est éco-certifié. C'est certifié bio. C'est sans conservateur, sans parabènes, sans huiles essentielles. Voilà, j'ai bien aimé, c'était sympa, l'odeur était sympa, la texture était sympa, mais il m'a pas transcendé, clairement, il m'a vraiment pas transcendé.
je préfère largement mon contour des yeux de chez Herborian, dont je vous avais déjà parlé dans un article de favoris. J'en avais même consacré, oui voilà, j'en ai même consacré tout un article sur mon contour des yeux de chez Herborian, je l'adore. Voilà, donc sympa, mais sans plus. Est-ce que je rachèterai? Non. Voilà, ensuite j'ai fini un sérum poudré Ideal Control Activator éclat purifiant de chez Carita. Là clairement tout de suite je peux vous dire que c'est cool, c'est fun, ça sent bon, c'est frais, on se dit chouette, j'utilise du Carita, autant acheter du Sephora, ça aura autant d'efficacité. Enfin tout du moins sur moi il n'y a eu aucune efficacité. C'était bien, c'était sympa, c'était frais, c'était cool. Je l'appliquais avant, le matin, avant ma crème de jour. Maintenant, je ne vois pas l'utilité d'aller mettre une telle somme d'argent dans un produit Carita. Moi, on me l'a donné, on me l'a offert, donc j'étais contente de le tester maintenant. Et voilà. Je pense qu'il y a des bons produits chez Carita, mais celui-ci ne m'a pas transcendé. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non. Voilà, clairement. Ensuite, j'ai destroyé, on peut le dire, le fluide matifiant à la pivoine pure. À la pivoine pure de chez L'Occitane qui permet une hydratation, une matité et une fraîcheur. Je l'ai utilisé donc pendant le printemps-été. J'ai adoré ce produit. Oh l'odeur. Ah déjà l'odeur. Alors c'est une très légère hydratation, clairement c'est pas un produit que j'utiliserai en plein hiver, clairement pas. Mais là, nickel, sur une peau propre, souvent je mettais un sérum avant, donc le fameux sérum poudré. J'utilisais ça par dessus et après je me maquillais, ça pénètre très bien dans la peau, pas d'effet collant, moi je me maquillais tout de suite après, il n'y avait aucun souci, et puis l'odeur. Ah ouais, une odeur un peu fleurie comme ça, j'ai adoré ce produit. Franchement, au niveau sensoriel, autant sur la texture que sur l'odeur, j'ai adoré ce produit. La preuve, je lui ai entrouvert le bide pour aller récupérer les quelques miettes qu'il y avait à l'intérieur. Donc, est-ce que je rachèterai? Pas dans l'immédiat, mais très bon produit que je garde en mémoire. Et enfin, dernier produit. Le soin Aura le soin Aura Mirabilis double extrait de chez Roger Gallet qui se présente dans un flacon comme ceci. Ça on a fait tout un foin quand Roger Gallet a sorti sa nouvelle gamme de soins, sa première gamme de soins pour le visage, Aura Mirabilis, machin, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir tester celui-ci. Il est bien. Je l'ai utilisé le soir avant ma crème de... soit tout seul, soit avant ma crème de nuit. Il est cool. Il sent bon. Ça sent un peu les plantes. C'était un biphasé, donc il fallait secouer. Et puis après, il y a un système de... Quand vous débouchez, en fait, vous avez la juste dose qui se met dans le capuchon, vous versez dans la main. Et puis après, vous appliquez sur le visage. Franchement c'était fun, c'était cool, il était cool à utiliser. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, je crois que j'en ai un autre puisque j'ai eu la possibilité d'acheter 2 produits. Donc j'ai pas eu d'effet négatif, j'ai pas eu d'effet positif. Et voilà, c'est un produit où je sais pas. Donc oui, je pense que je le réutiliserai parce que j'en ai un autre. Est-ce que je le rachèterai? J'aurais que cette bouteille là, j'aurais dit non, pas tout de suite, tout du moins. Peut-être dans quelques temps pour revoir. Je l'ai peut-être pas utilisé à la bonne période de l'année pour avoir un ressenti optimal de ce produit là. Donc voilà, clairement. Bon, c'est tout pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà utilisé le produit ou pas. Ce que vous en avez pensé si vous les avez utilisés. Est-ce que ça vous t'intéresse ce genre de vidéo? Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!